Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens, les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans son pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain et en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commença à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà était revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir quand ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. On sait que Dieu est le Dieu des vivants, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et le Dieu de la nouvelle création, qui vient par la grâce de Pâques pour nous restaurer, pour nous transformer, pour nous recréer, non plus à l'image d'Adam, mais maintenant à l'image de Jésus-Christ, son Fils engendré dans l'éternité, devenu un homme, crucifié et maintenant ressuscité. Et c'est ça notre dignité. Nous n'avons pas une autre dignité qu'être un enfant de Dieu à l'image de Jésus. Dans cette parabole des 2 fils, on aime parler de fils prodigue, mais il faut dire que c'est la parabole des 2 fils. Il faut considérer quelques aspects de cette parabole qui peut nous accompagner, nous aider dans notre démarche du carême. Parce que le carême, c'est la saison de préparation. C'est la saison pénitentielle. Mais il faut bien comprendre c'est quoi la pénitence. Dans le 2e fils, à la fin, il démontre une tendance de quelqu'un, d'un enfant, qui voit juste dans ses propres efforts la récompense qu'il doit avoir. Donc il a dit à son père, il n'a jamais transgressé ses ordres, il était à ton service. Mais qu'est-ce qui lui manque, ce
ce fils aîné, à ce fils aîné, le regard direct de son père. Il ne voit pas ce qui est son père. Il voit juste ses commandements et juste son service. En fait, il est plus comme un ouvrier au lieu d'être un enfant à son image. Vous voyez? Et donc, il pense par ses propres efforts, il doit avoir une récompense. Et dans la pénitence, nous ne cherchons pas une récompense. Nous cherchons de regagner et de découvrir davantage c'est quoi être enfant de Dieu. Cette belle identité, cette belle image. Et c'est la pénitence qui nous permet de regarder plus constamment notre Père éternel qui nous aime, qui a une grande tendresse, qui va vers ses enfants pour les chercher quand ils ont besoin. Dans les deux cas, les deux fils avaient de la misère à un moment donné, et dans les deux cas, le Père est allé les chercher. Quand le fils le jeune est revenu à la maison, le Père est allé à la rencontre, et quand il a voyé que son fils aîné boudait dehors, il est allé le supplier. Dans le cas de le premier fils, le jeune, il a gaspillé les biens de son père. Il préférait les créatures, le matériel, à la place de rester comme un enfant digne dans la maison de son père, toujours avec lui. Mais quand il est revenu, dans ses grandes conversions, il n'était plus arrogant avec tout cela. J'imagine que chaque fois qu'il était à la table, il se souvenait du moment qu'il avait faim. Donc, il n'avait plus juste mangé gracieusement de la table. Chaque fois qu'il a mis un bouchée dans sa bouche, il se souvenait de ce qu'il avait vécu dans la misère quand il avait faim. Mais maintenant, il voyait comment il est bien traité avec son père à sa maison. Et c'est ça la conversion. La vraie pénitence commence quand nous sommes réconciliés. Et alors, les marques d'un pénitent, c'est pas juste les efforts qu'il fait ou l'énergie qu'il dépense dans des activités. C'est vraiment la disposition et le regard. Il veut vivre dans l'amour et compassion de son Père. Il veut festoyer, en fait. Il veut être joyeux. Parfois, on pense que un pénitent, c'est quelqu'un qui se flagelle ou qui porte un grand fardeau. Tandis qu'un vrai pénitent, c'est quelqu'un qui veut vivre plus sa dignité comme un enfant de Dieu. Alors que le Seigneur nous accompagne dans notre démarche à Pâques, pour les 3 semaines qui nous restent, et que nous recherchions ce que nous avons tous reçu au moment de notre baptême. L'image de Jésus dans notre cœur, la filiation divine, par la grâce. Et que nous soyons très, très généreux de remercier le Seigneur de tout ce qu'il nous donne, mais aussi de faire un effort de nous corriger de cette arrogance, de cet orgueil qui reste toujours en nous jusqu'à la fin de nos jours, malheureusement, mais que nous ne voyons pas juste le bien que nous recevons de Dieu, ni son service, mais que notre regard sur le Père est toujours plus constant. C'est ça la pénitence. Amen.